Le prix de la liberté. Le soleil plongeait bas à l'horizon, projetant les derniers rayons du jour sur le rivage en ruine de Cuba. Raoul, sa femme Isabelle et leur fille de 5 ans, Mariana, se tenaient sur la plage, regardant le radeau de fortune qu'ils avaient soigneusement construit pendant des semaines. Le régime oppressif leur avait volé leur paix, leurs rêves, leur avenir. Raoul avait trop parlé, et maintenant, le silence était devenu leur seule sécurité. Ce soir, ils s'échapperaient. On va y arriver, Isabelle, chuchota Raoul, sa voix mêlant peur et détermination. C'est la seule solution. Isabelle, serrant Mariana contre elle, hocha la tête sans dire un mot. L'enfant, insouciante du danger, s'accrochait à sa mère, ses petites mains traçant le tissu du radeau. N'ayant pas d'autre choix, ils poussèrent le radeau dans les eaux sombres et commencèrent leur voyage vers l'inconnu. La nuit les engloutit, et la côte cubaine disparut derrière eux. La mer, calme au départ, se déchaîna bientôt. Les vagues frappaient leur fragile embarcation, et le vent hurlait comme un fantôme dans la nuit. Raoul luttait contre le gouvernail de toutes ses forces, essayant de maintenir le radeau stable. Les heures passaient, chaque vague frappant plus fort que la dernière. Mariana pleurait, sa petite voix à peine audible au milieu du rugissement de la tempête. Isabelle la calmait, mais même ses mots réconfortants semblaient se perdre dans le chaos. Raoul tenait le mât, priant pour que la tempête cesse. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la tempête passa, les laissant dans un silence étrange. Lorsque l'aube se leva, la mer était calme, mais le monde autour d'eux semblait différent. Ils s'étaient éloignés de Cuba, trop loin. Il n'y avait aucune terre en vue, aucun bateau, aucun signe de vie, juste une mer infinie s'étendant dans toutes les directions. Raoul vérifia la boussole, mais elle tournait follement, comme pour se moquer de lui. Ils étaient perdus, les jours se confondaient avec les nuits, le soleil les frappant impitoyablement durant la journée, et le froid s'installant la nuit. Sans nourriture ni eau douce, leur espoir commençait à s'estomper. Mariana devenait faible, et Isabelle, toujours forte pour sa fille, montrait des signes de faiblesse. Raoul refusait d'abandonner, cependant, il avait promis à sa famille la liberté, et il mourrait plutôt que de briser cette promesse. Le 7e jour, alors que le soleil commençait à se coucher, une ombre se déplaça dans l'eau. Une nageoire, les requins les avaient trouvés. Au début, il n'y en avait qu'un, puis un autre, et un autre. Bientôt, toute la surface de la mer semblait scintiller de nageoires, les encerclant comme des loups. Raoul se tenait à l'avant du radeau, essayant de repousser les requins avec une lance de fortune, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Isabelle tenait Mariana contre elle, les yeux écarquillés de terreur, murmurant des prières sous sa respiration. Les requins devenaient plus audacieux, sentant la faiblesse. Ils attaquaient avec une rapidité terrifiante, leurs mâchoires claquant à quelques centimètres du radeau. Les bras de Raoul tremblaient, mais il résistait, frappant l'eau comme s'il pouvait les éloigner. Le radeau tanguait violemment, et pendant un instant, Raoul craignit qu'il ne soit déchiqueté. « On ne tiendra pas longtemps !» cria Isabelle, la voix brisée. Raoul savait qu'elle avait raison. La mer, la tempête, la faim, la terreur, tout était trop. Mais il ne pouvait, ne voulait, pas les laisser mourir ici. Pas comme ça. Avec un dernier cri désespéré, Raoul plongea la lance dans l'eau, sa pointe coupant la mer Noire de toute sa force. Un instant, il n'y eut que le silence, comme si l'océan lui-même retenait son souffle. Puis, les requins commencèrent à se retirer, leur faim momentanément apaisée par le sang dans l'eau. Raoul tomba à genoux, haletant, mais la terreur n'était pas terminée. Ils étaient toujours perdus, toujours dérivant dans un monde sans espoir. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils étaient toujours vivants. Alors que les derniers rayons de lumière s'éteignaient, Raoul serra sa famille contre lui, le radeau dérivant sans but sur la mer infinie. Il ne savait pas s'il survivrait. Mais à ce moment-là, entouré par l'océan vaste et implacable, il fit un dernier vœu. Tant qu'ils auraient un souffle, ils se battraient. Raoul était allongé au fond du radeau, son corps douloureux après des jours de faim et de peur constante. Le souvenir de sa petite fille, Mariana, le maintenait en vie, la façon dont ses yeux innocents brillaient lorsqu'il lui promettait un avenir de liberté, un avenir aux États-Unis. Il avait aussi promis à Isabelle, la vie qu'il rêvait, pleine d'opportunités, de joie, et de l'espoir qui leur avait été volé par la cruauté du régime. Ils recommenceraient, construiraient une nouvelle vie ensemble dans la terre de la liberté, juste quelques kilomètres au nord. Mais maintenant, alors qu'ils dérivaient dans cette mer vaste et inexplorée, Raoul ne pouvait pas comprendre comment le prix de cette liberté pouvait être aussi élevé. Il connaissait les dangers de l'océan, mais jamais il n'avait imaginé cela. Ils avaient survécu à la première attaque, mais ce n'était qu'une victoire fugace. Alors que la nuit descendait à nouveau, apportant avec elle le froid, le silence et l'obscurité, Raoul savait que les requins reviendraient. La mer avait goûté au sang, et maintenant elle chassait. Et puis, ils arrivèrent, des nageoires tranchant la surface de l'eau, les encerclant encore une fois. Le cœur de Raoul battait la chamade alors qu'il se levait, la lance en main, essayant de se stabiliser contre les secousses incessantes du radeau. Isabelle tenait Mariana contre elle, murmurant des mots réconfortants auxquels ni l'une ni l'autre ne croyaient.
Cette fois, les requins étaient plus rapides, plus déterminés. Raoul les repoussa du mieux qu'il pouvait, plongeant la lance dans l'eau de toutes ses forces. Le clair de lune brillait sur leur corps sombre et acéré sous les vagues. Mais ils étaient implacables. Une ombre surgit vers le radeau avec une vitesse terrifiante. Raoul balança la lance de toute sa force, mais dans sa désespoir, il jugea mal le mouvement. Le radeau tanguait violemment, l'envoyant hors de son équilibre. Son pied glissa, et en un instant, il se retrouva plongé dans l'eau noire en dessous. Le froid le frappa comme un marteau. Son cœur battait la chamade alors qu'il luttait, l'eau semblait l'entraîner plus profondément. Il entendit un cri, la voix d'Isabelle, haute et terrifiée. Raoul, mais c'était trop tard. Il était déjà perdu. Les requins fondirent sur lui, rapides et impitoyables. Raoul sentit une douleur vive, puis une obscurité totale. Il ne revit jamais le radeau. Il ne revit jamais Isabelle ni Mariana. Le lendemain matin, le radeau resta dérivant, vide et silencieux. Le voyage autrefois prometteur s'était transformé en un cauchemar, un rappel brutal que le prix de la liberté était parfois plus élevé que ce qu'une famille pouvait supporter. Isabelle et Mariana étaient seules, flottant au milieu de la mer. Elle serrait sa fille contre elle, trop effrayée pour pleurer, trop effrayée pour céder à la douleur qui menaçait de l'envahir. Elle ne savait plus quoi faire, juste qu'elle devait survivre, pour Mariana. Les requins avaient pris Raoul, mais ils n'avaient pas pris sa volonté de vivre. Alors que le soleil se levait sur l'océan sans fin, Isabelle murmura sa propre promesse. « Nous y arriverons, mon amour. Nous y arriverons. » Les premiers rayons du soleil caressèrent la plage de sable tandis qu'Isabelle se réveillait lentement, toujours enveloppée dans la fatigue du voyage. Son corps la faisait souffrir, et son esprit était dans un brouillard de confusion et de perte. À ses côtés, Mariana dormait paisiblement, sa poitrine se soulevant et descendant dans le rythme doux d'un enfant qui avait vu trop de choses mais qui restait en quelque sorte épargné par tout cela. La tempête, les requins, la fin implacable de l'océan, tout cela était maintenant fini. Les yeux d'Isabelle s'ouvrirent complètement, l'air calme du matin se mêlant à l'odeur de l'eau salée. Elle regarda autour d'elle et, pour la première fois en plusieurs jours, se permettait un instant d'espoir. « Mariana » murmura-t-elle, secouant doucement sa fille pour la réveiller. « Nous y sommes, mon amour. » Les yeux bleus de Mariana s'ouvrirent, et lorsqu'elle vit sa mère, un sourire éclata sur son visage. « Maman, on est là !» s'écria-t-elle, la voix pleine d'incrédulité et de joie. Isabelle se redressa lentement, son corps protestant contre le mouvement, mais la vue du visage souriant de sa fille lui donna la force de continuer. Elles avaient survécu, elles étaient arrivées, mais avant qu'Isabelle puisse pleinement réaliser le soulagement, un son lointain perça l'air, d'abord faible, mais indubitable, le grondement mécanique d'un hélicoptère. Les deux femmes se figèrent, se tournant instinctivement vers le bruit. L'hélicoptère devint de plus en plus fort, puis, dans un flou de mouvement, Mariana haleta et pointa du doigt. « Maman, c'est papa, cria-t-elle, la petite voix brisant la tension. Le cœur d'Isabelle fit un bond tandis qu'elle leva les yeux, plissant les yeux contre le soleil. Là, au loin, une silhouette, un homme courant vers elle. Ses jambes se déplaçaient avec urgence, ses bras tendus dans le même espoir désespéré qui les avait maintenus en vie durant tous ses jours en mer. « Raoul !» cria Isabelle, la voix pleine d'émotion. Elle se leva en titubant, et avec Mariana dans ses bras, elles coururent vers lui. Le visage de Raoul était un mélange d'épuisement, de joie et d'incrédulité. À mesure que la distance entre eux se réduisait, il tomba à genoux, ouvrant grand les bras. Isabelle et Mariana se jetèrent dans ses bras, leur étreinte étant l'aboutissement de chaque sacrifice, chaque larme, chaque bataille qu'ils avaient menée. Les trois se tinrent dans leurs bras, le monde s'effaçant autour d'eux. Il n'y avait que la chaleur de leur étreinte, le soulagement d'être ensemble à nouveau. Mariana, son visage contre celui de son père, leva les yeux et demanda d'une voix douce et innocente. « On est libre maintenant, papa ?» Raoul, la voix tendre et pleine d'amour, embrassa son front et chuchota. « Oui, mon amour, nous sommes libres maintenant, nous sommes libres maintenant, nous sommes libres. » Pendant un moment, ils se tinrent là, juste tous les trois, tandis que l'hélicoptère planait au-dessus d'eux, un rappel du monde extérieur à leur petite famille parfaite. Le bruit du moteur semblait s'estomper en arrière-plan, englouti par le bonheur dans leur cœur. Ils commencèrent à marcher sur la plage, main dans la main, sans savoir où la route les mènerait, mais sachant qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. Cependant, bien au-dessus d'eux, la voix du pilote de l'hélicoptère crachait dans la radio, ignorant la tendre réunion de la famille. « Oui, nous voyons deux corps sans vie sur la plage, une femme et ce qui semble être un petit enfant aux cheveux blonds. Terminé. » Une réponse arriva quelques secondes plus tard, froide et impersonnelle. « Roger, nous enverrons la garde côtière pour récupérer les corps. Roger est terminé. »